Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc refaire un vlogmas et cette fois-ci, c'est Chantal qui m'a donné l'idée du vlogmas, vu qu'elle m'a, comment dire, demandé si j'avais des vieilles pépites à vous montrer. Et en fait, j'ai pas vraiment des pépites. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça, qu'elle voulait dire en disant pépites, mais moi j'ai des reliques, au niveau de mes livres. C'est des livres qui sont dans ma palle depuis un certain temps. Alors, un certain temps, faut pas exagérer non plus. Comme mes livres tournent beaucoup, le plus ancien livre de ma palle date de 2 ans. Voilà. Et sinon, c'est 1 an, voire 1 an et demi. Donc c'est pas si vieux que ça. Mais quand même, voilà. Donc là aujourd'hui, ça sera sur les reliques de ma palle. Ensuite, je vous lirai donc la suite du Franck Tillier, donc le roman maudit. Et ensuite, donc, je mangerai, bien évidemment, mon petit chocolat de Noël. Voilà. Donc, au niveau de mes reliques littéraires, j'ai un livre dans ma palle. Ça fait 2 ans que je l'ai, mais j'ai une bonne excuse. En fait, il était dans mes cartons, donc je ne l'ai pas sorti pendant 2 ans, mais là, vous m'y avez, enfin surtout Chantal m'y a fait penser. Donc j'ai été le chercher. Et c'est le livre là de Marek Alter, donc Les femmes de l'islam, que j'ai acheté en 2023, donc nous sommes en 2025, et je ne l'ai toujours pas lu. Donc c'est un intégral, c'est aux éditions, donc j'ai lu, et ça parle de la naissance de l'islam jusqu'à sa transmission. Donc nous sommes avec 3 femmes. On va être d'abord avec Khadija, qui va être la première épouse du prophète, et qui va, donc, à mon avis, qui va l'aimer, et alors qu'il n'était qu'un jeune caravanier, je vais y arriver, et c'est elle qui lui a dit moi je crois. Voilà. Ensuite, on va être avec donc le rayonnement de l'islam, et on va être avec la fille de Khadija et du prophète, donc Fatima, la rebelle. Et donc, elle va être la compagne de Muhammad. Voilà. Elle va marcher vers Yathrib, et qui va être la future Médine. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura le début du calendrier musulman. Voilà. Et elle va donner naissance à son fils Hassan. Voilà. Et ça va être les premières oppositions entre les chiites et les sunnites. Voilà. Et Fatima est celle qui a dit nous pouvons. Et ensuite, donc on va faire la connaissance de la dernière épouse du prophète, donc Aïcha, qui elle va être là pendant la transmission de l'islam. Et donc après la mort de Muhammad, elle va prendre la plume pour diffuser la parole, sa parole. Voilà. Elle va être considérée comme la mère des croyants, et elle va témoigner des conflits qui ensanglantent encore aujourd'hui le monde musulman. Et c'est celle qui a dit je me souviens. Donc on va être avec ces 3 femmes là. Donc ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. Alors je ne l'ai pas encore lu parce qu'il était dans mes cartons, mais maintenant que je l'ai sorti, je pense que je le lirai. Alors pas cette année, parce que comme je pars en vacances et que j'ai déjà préparé mes prochaines palles, je le lirai sûrement l'année prochaine, parce que c'est quand même un gros bébé de plus de 1100 pages. Donc voilà quoi. Alors c'est mon livre le plus ancien qui est dans ma palle. Voilà. Ensuite, alors là, cette fois-ci, c'est une BD que j'ai depuis un moment dans ma palle aussi. Donc ça fait, alors quand je dis un moment, ça fait peut-être 1 an et demi. Voilà, donc c'est cette BD, Les carnets de cerises, le tome 1, le zoo pétrifié, que j'ai aux éditions Soleil.
voilà, et que j'avais acheté à Auchan. Je m'en souviens encore. Alors celui-là pareil, il était aussi dans un carton et du coup, je viens de le sortir. Voilà, c'est le fait de parler de ces fameuses reliques qui fait que je ressors un peu, mes livres et là encore une fois donc un livre, enfin là c'est surtout une BD. Une BD dans mon carton, que je n'ai pas encore lu et surtout que cette année je n'ai pas lu de BD, ni de manga, donc je me rattraperai je pense l'année prochaine. Voilà. Donc là, c'est les carnets de Cerise. Donc on est avec Cerise qui s'est fait la promesse un jour de tenir un journal intime. Et si elle tenait un journal intime, il commencerait comme ceci. Il était une fois, voilà. Eh bien, Cerise qui a 11 ans, elle rêve de devenir romancière. Donc, elle va raconter les histoires en observant des gens, en imaginant leur vie et leurs secrets. Et donc, on va découvrir tout son petit monde à Cerise. Voilà. Cette BD a fait son petit chemin. Ça fait longtemps qu'elle est sortie. Elle est sortie depuis... Alors, je sais pas si c'est écrit, mais... non, il n'y a pas de date d'écrit dessus. Je sais pas si derrière... Alors, j'essaie de pas regarder les planches. Depuis 2022. Alors après... Oui, apparemment, c'est depuis 2022. Donc, elle date. Mais voilà, donc elle a eu son petit succès. Et moi, je me dis que pourquoi pas, je pourrais la lire. Mais pareil, ça sera l'année prochaine. Ensuite, donc, un autre livre. Alors là, par contre, celui-là, je ne l'ai pas. Et il doit, encore une fois, être dans mes cartons. C'est le livre, le dernier volet de Hadès, de la saga Hadès et Perséphone, le tome 4 que je m'étais acheté. Pareil, ça doit être en 2024. Voilà, donc il a un an et demi. Il est dans mes cartons. Alors, je croyais que je l'avais dans ma bibliothèque, mais j'ai regardé, apparemment, il n'y est pas. Donc, il doit être dans mes cartons. C'est sûr, je le sortirai, mais je le lirai l'année prochaine. Parce qu'en fait, le problème avec ce livre, c'est que comme je lis beaucoup, j'ai lu pas mal de livres sur la mythologie grecque cette année, entre la trilogie des Hadès, plus le chant d'Achille que j'ai lu, et là je vais aussi lire Blood of Hercule. Ça me fait beaucoup de mythologie grecque, donc à chaque fois malheureusement le Hadès et Perséphone passe à la trappe, mais c'est sûr, je finirai la saga l'année prochaine. Ça, c'est sûr, je le sortirai l'année prochaine sans faute. Voilà. Ensuite, il y a aussi ce livre-là que j'avais reçu, souvenez-vous, au Salon du Livre de Neulémine, donc pas cette année, mais l'année passée. Donc en 2024, c'était un livre qui m'était offert. Et j'avais pris celui-là, donc La Sirène, le Marchand et la Courtisane, d'Imogène Hermès Goyard, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai bien l'intention de le lire, et d'ailleurs je vais sûrement le prendre pour mes vacances. Donc là, on est en 1785. On est avec un marchand. Alors. Non, on est avec un capitaine, pardon. Le capitaine d'un navire qui prétend avoir ramené une créature fabuleuse pêchée en mer de Chine. Une sirène. Alors, on est à Londres et apparemment, donc tout Londres va être effrayé et fasciné donc par cette nouvelle chimère. Et ça va permettre à Monsieur Hong Kong donc d'entrer dans un monde de face et de mondanité, de rencontrer la fascinante Angelica Neal. Voilà, donc entre le timide marchand et la belle scandaleuse se noue une relation complexe qui va les précipiter l'un et l'autre dans une spirale dangereuse, car les pouvoirs de la sirène ne sont pas que légende. Aveuglés par l'orgueil et la convoitise, tous ceux qui s'en approchent pourraient bien basculer dans la folie. Et donc ce livre, il y avait une de mes abonnées qui l'avait lu et qui avait dit qu'il était très bien, il était bourré d'humour.
Donc, c'est sûr, je le lirai cette année. Ça, c'est sûr. Pendant sûrement mes vacances. Voilà. Donc, La Sirène, le Marchand et la Courtisane d'Imogène, Hermès Goyard. Ensuite, pareil, une relique dans ma palle que j'ai depuis un moment. Donc, la trilogie 9 de Marc Lévy aux éditions Pocket. Lui, je l'avais acheté, il me semble. Oh, je sais plus. Je sais plus si c'est à Auchan ou à mon espace culture. Je crois que c'est mon espace culture de chez Leclerc. Voilà. Ça faisait un moment que je m'intéressais donc au livre de Marc Lévy, donc sa trilogie des 9. Et comme j'ai vu que l'intégrale était sortie, je l'ai vu et je l'ai acheté tout de suite, mais je ne l'ai pas encore lu. Ça fait un an que je l'ai, pareil. Je l'ai acheté en 2024. Et je ne l'ai pas encore lu, il faudrait que je le sorte. Mais comme c'est un hardback, celui-là, je ne vais pas le prendre pour les vacances, donc je le lirai l'année prochaine. Donc là, on est dans un roman d'aventure et d'espionnage qui va nous entraîner dans une course folle aux quatre coins de la planète. On est avec 9 personnages du quotidien, professeurs, journalistes, restaurateurs, escrocs de génie ou jeunes entrepreneurs qui vont s'unir pour lutter contre les puissances qui s'accaparent toutes les richesses du monde. Un jeu des plus dangereux. Voilà. Et ces livres m'intéressaient, et là, comme l'intégrale est sortie, je me suis dit pourquoi pas. Mais je ne l'ai pas encore lu, donc il faudrait vraiment que je m'y mette. Mais ça sera l'année prochaine. Donc Marc Lévy, la trilogie des 9. Ensuite, autre livre qui date d'un an, mais là c'est à cause de l'autrice. Donc Onyx Storm de Rebecca Yarros aux éditions donc Hugo Roman. Donc souvenez-vous, j'ai lu le 2 il n'y a pas si longtemps. Là, le 3, j'ai pas envie de le lire encore maintenant. Donc ça fait un an que je l'ai dans ma palle, mais là c'est parce que l'autrice va trop vite pour écrire ses livres. Donc du coup, le temps que moi je lise le premier et que je me mette au deuxième et que je l'ai fini, voilà. Il me reste juste le troisième. Apparemment, elle est en train d'écrire son quatrième tome, d'après ce que j'ai compris. Donc, qu'elle me laisse le temps au moins de lire celui-là avant de sortir son quatrième tome, ça serait bien. Voilà, donc j'ai vraiment l'intention de le lire, mais là, ça sera aussi l'année prochaine. Je ne pense pas que je vais le prendre pendant mes vacances parce que c'est encore quand même une petite bricasse. Et voilà, et comme j'ai fini le 2 il n'y a pas très très longtemps, j'ai encore l'histoire en tête, donc voilà. Donc Onyx Storm de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Ensuite, celui-là aussi c'est une relique, mais ça fait aussi un an que je l'ai dans ma palle. Donc c'est le livre de Stephen King, Oli, aux éditions Albin Michel. Pareil, lui ça fait un an que je l'ai dans ma palle, mais là ce n'est pas de ma faute, je voulais le lire, mais il y a Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose qui m'a dit de ne pas le lire tout de suite, il fallait que je lise avant fin de ronde, parce que moi il me manque fin de ronde, j'ai lu Monsieur Mercedes et Carnet Noir, et je n'ai pas lu fin de ronde, donc là comme c'est quand même une suite de cette fameuse saga de Monsieur Mercedes, elle m'a dit de lire avant fin de ronde, avant de lire celui-là. Donc, je vais essayer de me trouver fin de ronde avant de lire Au lit de Stephen King. Voilà. Et puis, écoutez, c'est tout. Après, il m'en reste encore des livres que j'ai mis du temps à lire. Je peux vous les faire montrer. Je peux vous les montrer si vous voulez. Alors, attendez. Hop. Je bouge ça 2 minutes. Il y a un an, je m'étais acheté aussi celui-là. Il est prévu, dans ma palle. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire avant de partir, mais si c'est possible, j'essaierai, de le lire avant de partir. Mais comme c'est un hardback, je ne veux pas le prendre en vacances avec moi. Alors il y a le 2 qui est sorti. Et que je n'ai pas acheté vu que j'ai pas lu le premier. Je vais lire le premier avant de me lancer dans le deuxième. Et pour voir s'il me plaît, voilà. Et puis je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc ce livre, c'est Divine Rivalité, donc de Rebecca Ross, aux éditions de Saxus. Ensuite, j'ai aussi donc celui-ci
Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ, que je me suis acheté en hardback, que je n'ai pas encore lu. Ça fait aussi 1 an que je l'ai, 1 an et demi que je l'ai dans ma palle. Pareil, hardback, il était dans ma bibliothèque, je n'ai pas encore pensé à le lire, mais il faut. Il faut que je le lise, mais ça sera quand je rentrerai de vacances, je pense. Voilà. Et pareil, voilà, pour les carnets de l'apothicaire, donc moi je l'ai en roman. C'est le roman de Natsu Hyuga et il y a des illustrations dedans qui sont de Tuko Shino, si je ne me trompe pas. Aux éditions Lumen, voilà, donc c'est une saga à succès. Il y a des mangas, il y a des livres, enfin des romans. Voilà, apparemment il y a d'autres mangas qui sont sortis qui sont un peu dans la même veine que les carnets de l'apothicaire. Je ne l'ai pas encore lu non plus, parce que hardback, parce que j'ai eu d'autres livres à lire et ne vous inquiétez pas, il est dans ma prochaine palle. Mais là, pour maintenant, ça sera l'année prochaine que je lirai. Voilà, donc voilà pour tous mes livres que j'ai l'intention de lire, les petites reliques à moi. Voilà, c'est pas des reliques qui datent de Mathusalem, mais quand même, il faut que je pense à les lire. Donc là, ça sera pour certains l'année prochaine, pour d'autres cette année. On verra bien comment je vais m'organiser. Donc voilà pour ce petit relique voilà, littéraire. Donc maintenant, je vais vous lire donc, le livre de Franck Tillier. Donc on va continuer le roman maudit. Voilà. Alors, nous sommes le 9. Donc, le 9 se présente comme ceci. Voilà. Et je vais ouvrir les pages. On y va. Ok. Et je pense que là, c'est tout bon. Voilà, je l'ai bien ouvert. Donc, nous sommes le 9 décembre et nous allons commencer la lecture. Le lendemain, Naël a distribué un petit morceau de papier à tous les élèves de sa classe sur lequel il a noté « Réponse à l'interro de maths, abracadabra. J'organise une fête chez moi ce soir dès 19h. Je compte sur vous. » Après l'examen, quelques-uns sont venus le voir et ont dit qu'il serait présent. Pas autant que Naël l'espérait, mais il faut avouer qu'il prévient un peu au dernier moment. Sa grosse déception, c'est qu'aucune copine de Karen n'a accepté de venir et donc elle non plus ne viendra pas. Il n'a pas encore compris que Karen n'était pas quelqu'un de bien. Mais bon, voilà. Donc là, ici, on a Naël et puis le petit mot qu'il a écrit. Voilà. Ne renonce pas. Pas grave. Il trouvera une solution, une autre fois. Tu es un guerrier. Demain matin, ils vont perme, tout le monde va pouvoir se coucher tard. Naël a convaincu Louise de sécher les cours l'après-midi pour faire les courses. Afin d'éviter les problèmes matinaux avec Dupré, il a trouvé une excuse pour qu'ils se séparent dans le bus et s'assoient sur des places libres à l'avant, chacun de son côté. Le caddie se remplit de jus de fruits, de glace à la pistache, de gâteaux. Il y en a pour presque 250 € à la caisse. Une fois dehors, Naël détourne le regard pour ne pas avoir à affronter celui du père de Léo, venu faire la manche à la sortie du magasin. Il ne lui a pas donné un centime, il avait besoin de toutes ses économies pour sa fête. « On peut pas partir avec le caddie comme ça, fait Louise alors qu'il regagne la route. Aujourd'hui, tout est permis, réplique Naël, avec un sourire. Profitons de la vie. Carpe diem, ouais. T'as rien inventé, là. Donc là, on a Louise et Naël et on a le caddie de course.
Les passants les observent alors qu'ils poussent leur caddie dans les rues de la ville. Naël, cette fois, soutient les regards des gens. Ça lui fait tellement de bien de se sentir aussi libre sans compte à rendre. Personne ne peut rien contre lui. Une fois seul chez lui, il s'occupe des derniers préparatifs, pousse les meubles. Il s'apprête à ranger le livre de Léo, mais ne peut s'empêcher d'ouvrir le chapitre 9. Il a presque l'impression d'entendre sa voix qui l'appelle à l'aide à travers les pages. Chaque jour, le lien entre ce garçon enfermé et lui est de plus en plus fort. Donc là, on a Naël qui prépare tout ce qu'il veut pour sa petite fête. Il a le petit roman maudit et là, on est au 9 décembre et il y a des avions, des choses comme ça. Je m'appelle Léo Lacan, 14 ans. 9 jours que j'ai disparu. Ils doivent tous me chercher. Les policiers, mes potes de classe, les gens du quartier, mon père. Ça doit le démolir. Il s'était à peine remis du départ de maman. Il pleurait beaucoup, il buvait encore plus. À un moment, c'était tous les jours sans exception, jusqu'à ce que des assistantes sociales menacent de me placer. Là, il a tout arrêté d'un coup. C'est à cet instant que j'ai vraiment pigé, que j'ai compris qu'il m'aimait comme un dingue. Mon père, c'est un dur à cuire. Il lâchera rien. Il va chercher jour et nuit jusqu'à ce qu'il me retrouve, et quand il chopera le mal, putain, il va lui faire payer. Ce week-end, on devait aller au parc d'attractions. Les tickets étaient achetés depuis longtemps. Papa aurait fait semblant d'avoir peur. Des montagnes russes comme d'hab. C'est plus de mon âge ces trucs-là. Il dit toujours, pardon. Mais en vrai, il kiffe de me regarder m'éclater. C'est lui qui m'a donné le virus des maquettes d'avions. La passion des bouquins sur l'espace et surtout l'art des ricochets sur les lacs. Il m'a tout appris, la position des jambes, le mouvement du poignet, tout. Un vrai sport en fait. Il me répète que ça sert à rien, mais que c'est beau. Que des fois, faut juste regarder les belles choses pour être heureux. Désolée pour les taches sur le papier, c'est juste que je pleure trop. Donc là, on a donc ce que Léo a dit et les petites images qu'il met et puis les gouttes de ses pleurs. Voilà, sur le journal. Une goutte s'écrase sur la page. Naël frotte vite ses yeux quand le bruit de la sonnette résonne. Il repense à son père qui n'est plus là. Il ne se souvenait plus des ricochets, mais les écrits de Léo les ont ramenés au premier plan de sa mémoire. Son père pouvait passer une après-midi complète, à faire bondir des cailloux dans les lacs et des torrents. Et lui, il adorait le regarder. C'est quoi cette tête de merlan frit ? Toujours dans la finesse, Louise, elle a une demi-heure d'avance comme d'habitude. Elle ne va jamais aux fêtes, mais pour Naël, elle a fait une exception. Elle observe la pièce, les yeux écarquillés. T'as mis un sacré bordel. Ton frère va pas apprécier quand il va rentrer. T'inquiète, s'efforce de sourire Naël. Un coup de baguette magique et tout sera comme avant. T'as bon espoir, toi. T'as déjà lâché des fauves dans un magasin de vaisselle ? Donc là, on a Naël qui fait des ricochets avec son père, apparemment. Voilà. Les premiers fauves débarquent à l'heure. Le salon se remplit, de la musique commence à faire vibrer les murs. Très vite, tout le monde est là et Naël regrette encore que Karen ne vienne pas, mais un vaste sourire finit par illuminer son visage. Pas grave, il s'y prendra autrement demain. Il dispose de tous les essais qu'il veut pour progresser et organiser la grosse soirée, celle à laquelle personne ne pourrait résister. Ils sont une dizaine à piocher dans la nourriture, les boissons, à se vautrer dans le canapé pour jouer à des jeux sur la console ou se prendre en photo avec leur téléphone. Parfois, un petit groupe se forme pour danser, mais la soirée s'émousse rapidement. Au bout de quelques heures, Louise est la première à remettre son manteau. « Déjà ?» lâche Naël. « Désolée, mais ces trucs-là, c'est trop pour moi. C'est pas trop pour moi. Et personne me parle. Mais toi, tu me calcules pas. Il faut bien que je m'occupe des invités. » Il la raccompagne jusqu'à la porte. Louise le regarde dans les yeux. «
Pourquoi t'as besoin de faire une soirée comme ça? Elle demande. J'ai l'impression que tu cherches à être quelqu'un qui te ressemble pas. Donc là, on a tous les gens qui sont à la fête. Donc là, les filles qui prennent en vidéo, les garçons qui jouent. Et là, on a Louise qui s'en va et Naël là, qui lui demande pourquoi est-ce qu'elle part. Peut-être, oui. Peut-être que j'en ai marre d'être personne, justement. Son ami baisse les yeux. Il ouvre la bouche pour s'excuser, mais on l'appelle déjà. Derrière pour qu'il rapporte de nouvelles boissons. Bonne nuit, Louise. Demain, tu m'en voudras plus pour tout ça. Il referme la porte et la laisse s'éloigner seule. Vers 23h, la soirée est déjà terminée. Les derniers sont partis. Juste un merci à plus. Un pal, c'était pas mal. Ça n'était certainement pas la fête du siècle. Le salon est quand même méconnaissable. Il y a de la vaisselle partout. Le sol ressemble à celui d'une porcherie, mais rien de grave. Tout ça va se réparer dans la nuit. Naël se précipite dans sa chambre et plonge dans son lit. Il faut vite qu'il dorme avant que son frère rentre parce que franchement, pas certain qu'il apprécie. Au moment de fermer les yeux, il repense à Léo, aux autres disparus. Le 1er décembre se termine. Naël est rassuré qu'il ne lui soit rien arrivé, mais au fond de lui, il a la haine. Parce qu'aujourd'hui, un ado vient probablement de disparaître et lui, il n'a rien fait pour éviter ça. Un disparu de plus, venu s'ajouter à la macabre collection de ce monstre qui existe réellement. Et qui rôde sans doute quelque part pas très loin d'ici. Donc là, on a Naël qui va se coucher et le monstre qui est là. Et voilà. Et là, on est au jour 10. Donc voilà. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que Naël vit exactement la même vie que Léo. Voilà. Léo a appris des ricouches avec son père. Naël, c'est pareil. Enfin voilà quoi. Ils ont à peu près la même vie, on a l'impression, tous les deux. Donc on verra bien la suite des aventures de Naël. En tout cas, c'est très très mystérieux. Et maintenant, donc, je vais manger mon chocolat de Noël. Donc, on est le 9 et le 9... Alors, je l'avais vu, il est là. Et, encore une fois, bien évidemment, c'est un mini. Mais cette fois-ci, c'est au chocolat. Voilà. Donc, chocolat. Je l'ouvre. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite vidéo sur mes petites reliques, qui ne sont pas vraiment pour moi des reliques, mais bon. Donc, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, un nouveau vlogmas. Bonne journée. Bye bye.